La vague solidaire est là. Youhou! Bonjour Edgag. Bonjour, c'est nous qui là. Alors, comment tu vas cette semaine? Alors la semaine, au début, c'était formidable et puis à la fin, je suis rentrée dans le protocole CDS. J'en ai des bulles. Je vous dis pas le mot, hein, c'est trop tôt. Eh ben, j'ai souffert. C'est pour ça que vous m'avez pas vu hier sur le vocal parce que tous les 5 minutes, brrr. Donc non, je pouvais pas vous faire subir ça. Par contre, ma chère binôme m'a transmis le replay et je suis à jour. Bon, bah super, super, super. Bah, on est là, on s'entraide, hein. Donc, en plus, on a des pros du CDS. Véro, Letty, voilà. Donc, s'il y a des questions à poser, n'hésite surtout pas, hein. Tout Nous à sommes là fait. pour ça. Ouh. Alors, les nouvelles fraîches cette semaine, dis-moi tout. Alors, nouvelle fraîche. Le Portugal est arrivé en force sur la vague. Du coup, il y a 3 nouvelles entrées, dont l'Or PV dans les Pays de la Loire, ma région. Une autre entrée, Florence 95 dans l'Île-de-France. Et Marie-Elle, qui, elle, est dans le Grand Est, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Que du bonheur. À chaque vocal, à chaque JT, nous avons des entrées de toutes les régions de France. Et puis, tu as des nouvelles fraîches, toi, Exag? Bah oui. Donc du coup, bah, on a, modifié un petit peu, on va dire, le fonctionnement, donc du groupe Telegram avec, la création de l'association, au mois de janvier, qu'aujourd'hui, bah, comme je viens de le dire, hein, nous sommes association. La Vague solidaire, que tous les anciens, les vieux de la vieille, nous ont rejoints et sont adhérents de l'association. Ils sont même, pour certains, membres du bureau de gouvernance. Donc, quel plaisir d'être encore avec vous à partager encore tout ça. Et on a réfléchi aux conditions parce qu'aujourd'hui, on se retrouve aussi confronté donc à des personnes qui sont à la fois adhérentes de l'association et des personnes qui sont non adhérentes et quelques personnes, quelquefois, qui sont complètement inactives, qui ne réagissent pas donc au niveau des régions, etc. Donc à partir du 1er février, donc toutes les personnes présentes au sein des régions auront donc le choix, soit de devenir adhérents de l'association, ou soit, eh ben, on se reverra, donc, mais d'une manière autre que sur nos groupes Telegram, puisqu'aujourd'hui nous sommes associatifs et qu'il n'y a aucun intérêt, je le répète, hein, on vous avait déjà remis les intérêts d'être associatif et les intérêts de ne pas l'être. Et aujourd'hui, malheureusement, être avec nous sans être adhérent, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc, autant continuer le voyage, votre chemin sur d'autres groupes qui vous conviendront sûrement beaucoup mieux. Donc, nous vous donnons 15 jours, donc jusqu'au 15 février, pour prendre le choix donc d'adhérer à cette association, à notre association, la Vague solidaire ou non. Et pour toutes les personnes qui intégreront le jeudi, auront également 15 jours pour voir un petit peu ce qui s'y fait et de prendre la décision de venir, oh c'est génial, on suit tout le monde dans l'association, ou de dire non, ça m'intéresse pas, je préfère rester là où je suis et ça nous pose aucun problème. C'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Passons au bilan de la semaine, Zenokila. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, bilan de la semaine, les dépliants. Vous savez quoi? Tous les dépliants, tous les lots, tous les colis dépliants sont arrivés à bon port. Merci Fred l'imprimeur, merci pour ta sollicitude, merci pour ton amour. Nous avons reçu avec bonheur et c'est un plaisir d'avoir ces papiers entre les mains. C'est d'une douceur, d'une... Merci à Letty, j'ai pas assez de merci, mais merci à tout le monde en fait. Merci à ceux qui ont travaillé au remaniement de ce dépliant qui était obsolète. Merci mille fois. Nous avons un super support de communication et nous allons faire de belles choses ensemble. Ouais, exactly. C'est super. Super, super, super. Et puis, dans les bilans, il y a quoi encore? Il y Le a la voyage.
Bah ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, les Portugais, ils sont arrivés en force. Ta, 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 ta. Du coup, bah, on les place où, ces Portugais, ces Portugaises? Et ben, on crée un groupe pour eux et pour elles. Du coup, le groupe Portugal va voir le jour. Ils vont pouvoir se rassembler, s'identifier, papoter en portugais s'ils veulent, et nous verrons ce qu'on fera par la suite. Sachez Oui. toujours que c'est 15 jours. Tic, 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 tic. Et puis après, ben, à toi, Exag. Je reviens juste sur le Portugal, c'est que c'est pas parce que donc une personne est dans le groupe Portugal qu'il ne peut pas aussi accéder au groupe région, parce que beaucoup sont franco-portugais ou porto-français, je sais pas comment on dit. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a la possibilité d'être dans différents groupes. Bah, ensuite, on continue avec bah, les vocaux qui vont être communiqués différemment, puisqu'avant, on remettait toujours le même support écrit dans les groupes Telegram en modifiant la date et quelques informations s'il y avait besoin. Et bah, aujourd'hui, ces supports écrits ne seront que sur Ecume et l'association. Maintenant, c'est au référent région pour, on va dire, rendre les choses un peu plus conviviales, de faire une jolie bulle, donc avec son joli visage, et de pouvoir donc bah, dire, oubliez pas, hé les gars là, oh, il y a un vocal là ce soir, on va parler de ça, ou on va présenter, il faut que vous soyez présents, et donc du coup qu'ils aient l'information, mais d'une autre manière. Donc ça peut être écrit, ça peut être la bulle, ça peut être un vocal, ça peut être une affiche qui est créée par vous. C'est votre imagination. Le principal, c'est que les membres de votre région soient au courant que le soir, il y a un vocal et que ce serait bien qu'ils nous y rejoignent. Et ensuite, pour terminer, bah, aussitôt vite, aussitôt dit, aussitôt fait, hein, notre Letty internationale, d'ailleurs, qui a eu des grandes éloges hier, et j'insiste dessus. Oui, Letty, tu es un pilier de l'association et on te remercie d'être avec nous. Donc, a créé des sublimes cartes de visite. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Letty pour qu'elle puisse, donc, du coup, faire le design, la mise en page donc de votre carte de visite. Et là, on va passer au projet. À toi, c'est nous qui l'a. Alors, les projets. Bah, évidemment, le projet qui est le plus intéressant dans la vague, puisque ça va nous permettre d'avoir une fenêtre sur le monde, c'est la vague dans les médias. Donc, ce que nous souhaitons, c'est de préparer un listing, c'est-à-dire une liste de tous les médias, presse écrite, presse parlée, de votre région. Et euh, quand, ben, quand on, on ouvrira un atelier ou une présentation un lundi pour pouvoir justement mettre en place et comparer les médias, voir s'ils sont intéressants ou pas par rapport à ce que l'on veut faire. Et puis après, diffuser à partir du moment que l'événement, on aura trouvé le lieu, on pourra aller sur ces médias, avoir du contenu du coup, pour pouvoir nous faire connaître. Je trouve ça génial, génial, génial. Je dis plus, c'est merveilleux. Génial. Après, eh ben, on passe au projet suivant, qui est l'hygiène numérique. C'est ça. Donc, j'ai entendu le replay attentivement, j'ai souri, j'ai ri, j'ai rigolé même. Et puis, Jika, donc, propose un atelier. Bien sûr, il y a eu des pourparlers, hein, ça s'est pas fait tout de suite, tac, tac, tac. Hein. Donc, propose un atelier un lundi. Et cet atelier sera en direct, en fait. Jika répondra aux questions sur le moment. Ce sera plus la peine de le... Quoi, vous pouvez toujours contacter en MP, mais c'est bien d'être interactif. Donc, du tac au tac, Jika répondra à nos questions un lundi. C'est à déterminer. Et puis, qui sait, peut-être que ce direct deviendra une permanence. Comme ça, on saura que déjà tous les 15 jours, il y a une réunion de bureau de gouvernance. Et puis, peut-être tous les 15 jours, il y aura la permanence hygiène numérique. C'est pas si beau, ça? On C'est continue les prochains très bien. projets.
Alors, Le projet. ensuite, nous avons le projet social. Donc, comme vous aviez vu, donc, pour les personnes intéressées par ce projet, j'avais remis en place un sondage pour fixer une date de rendez-vous pour se retrouver et faire une liste des propositions que chacun souhaitait donc mettre en place, mettre en action au sein de leur région. Donc ça peut être donc du coup des actions donc auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap, mais pas que. Ça peut être aussi des personnes fragilisées par quoi que ce soit donc par le côté financier, par le côté de l'habitat, par l'administratif, par donc bah, les violences conjugales ou tout, enfin par l'alcoolisme, par les drogues. Peu importe, du moment qu'une personne se retrouve en difficulté, toutes les personnes qui souhaitent mettre en place un projet, donc c'est vrai que moi je parlais beaucoup des personnes âgées et personnes en situation de handicap, parce que c'est moi qui porte ce truc-là en moi, mais toutes les personnes donc peuvent porter comme Émilie l'a d'ailleurs proposé la dernière fois, donc un projet intergénérationnel en mettant en lien ses enfants avec les personnes âgées, et de faire un projet comme ça. Enfin, toute personne peut aussi apporter donc sa pierre à l'édifice sur ce projet. Donc, réunion jeudi matin, donc pour faire cette liste. L'objectif, c'est de voir la faisabilité par rapport au cadre légal qui sera remis par Letty, hein, qui elle donc a le côté juridique qu'elle apporte au sein de l'association, afin de commencer à pouvoir le mettre en place, parce qu'on ne va pas se mettre à réaliser un projet si au final il y a des choses à modifier ou qu'il n'est pas réalisable sur le plan légal. Voilà sur le projet social. Ensuite, l'autonomie alimentaire. Ça y est, ça y est. Letty a créé donc les contrats de glanage, de cueillette gratuite. Ils sont prêts, ils sont tout beaux. Les attestations de dons alimentaires également qui devront être complétées donc au moment où on ira récupérer les denrées non périssables. Il y a les tableaux aussi d'équivalence donc en June, les dons en fait que l'on va remettre aux commerçants, aux maraîchers, aux exploitants agricoles pour justement bah, les remercier de leurs dons, et l'équivalence au nombre de repas. Parce que grâce à cette attestation de nombre de repas, euh, eh bien, vous avez du coup la possibilité de faire naître auprès du commerçant eh ben, une défiscalisation en fonction des normes RSE, des lois RSE qui ont été effectuées. Donc ça, tout est prêt. Maintenant, comment on accède à tous ces documents? Letty donc mettra en place une formation donc pour que vous posiez toutes les questions qui vous taraudent dans votre tête, et pour que ce soit vraiment clair au maximum pour tout le monde, pour vous, mais également pour le commerçant qui sera en face de vous. Il faut que vous ayez aussi du répondant. Pour cela, donc, il y aura également une mise en situation où Letty fera la méchante commerçante, la méchante maraîchère qui, ouh là là, mais c'est quoi votre truc là, mais tatati tatata, pour voir justement si vous avez assez de répondants pour devenir un démarcheur de la vague solidaire. Vous signerez une convention donc avec la vague solidaire pour être démarcheur, et à partir de là, vous aurez accès à tous les documents que je viens de vous citer précédemment. C'est l'outil-là, à toi maintenant pour le projet événementiel. Alors, je ne vais pas m'épancher aujourd'hui devant vous concernant ce projet, puisque demain, non, puisque il y a, attention, je fais marche arrière. Il y a ce soir, lundi 29, un vocal spécifiquement dédié à l'événementiel à Célestat. N'oubliez pas que cet événement est duplicable dans les autres régions, peu importe la forme. Faites de l'équinoxe, vous pouvez faire un G-marché, comme l'a dit Letty hier, un G-lecture, bon, peu importe ce qui vous inspire. Les référents de région, retroussez-vous les manches, les bottes, tout, ajustez-vous, essayez de trouver une fête de l'équinoxe à faire pour nous soutenir, nous qui serons en région Célestat, là, dans le Grand Est. Et puis après, ben, on vous informera de tout ce qui a été dit la semaine prochaine dans le JT
15, pardon, dans le JT numéro 15. Donc, je ne m'évase pas plus à ce sujet. Et puis, ben, après, le projet d'enfer. Le jeu, j'adore jouer. Alors, projet, comment il s'appelle déjà? Geconomicus, le projet Geconomicus pour vous faire découvrir donc du coup la June, donc une monnaie libre, non indexée à l'euro par le jeu. Donc on a prévu un Geconomicus donc lors de l'événement de Célesta donc le 23 mars. Donc l'objectif c'est que ce jeu soit prêt de n'importe quelle forme, mais qu'il soit prêt pour le 23 mars. Donc on a réfléchi donc sous différentes formes puisque Fred Collange n'est pas, enfin ses outils, son matériel d'impression n'est pas adapté pour faire des cartes de jeu, mais par contre c'est adapté pour faire des cartes de visite. Donc on a réfléchi sur le fait de faire un jeu pour le 23 sous forme de cartes de visite avec le format des cartes de visite. Pourquoi pas, ça peut faire un peu petit, mais pourquoi pas. C'est possible aussi avec des cartes de jeu classiques. Alors c'est moins fun parce que c'est vrai que on voulait aussi avoir le logo de la vague solidaire hein, parce que on veut quand même faire parler de nous, c'est aussi le but. Et également donc si on a le temps de faire du crowdfunding pour pouvoir justement créer le jeu. Donc le crowdfunding à voir parce qu'il y a l'achat des cartes avec donc du coup l'estampille la vague solidaire, mais il faut aussi penser à la boîte de jeu. Et il faut que le jeu il dure le plus longtemps possible. Il faut que les cartes elles ne s'abîment pas. Donc la carte de jeu, la boîte de jeu et aussi la règle du jeu. Je pense que la règle du jeu pourra être imprimée par Fred Collange. Donc voilà, nous avons réfléchi à tout ça, mais en tout cas, de n'importe quelle manière que ce soit, le 23 mars, nous ferons le Geconomicus. Je finis par le livre pour enfants. Alors mercredi, c'était juste fabuleux parce que c'était ma première. Hein, comme vous savez, pour certains, j'ai été prof en lycée pro. Donc moi, les petits, j'avais pas trop la maîtrise des petits. On avait imaginé pas mal d'enfants avec Elma, la maîtresse d'école. Et en fait, on s'est retrouvé avec 7 enfants et on s'aperçoit que c'est très bien parce qu'après, il y a une gestion quand même derrière qu'il faut avoir. Donc on est plus là pour s'amuser pour que les enfants s'amusent aussi. Donc, si on peut éviter la gestion et puis donc vraiment faire les choses pour que le contrat a été réussi, hein, les enfants étaient très heureux et ils ont envie donc d'arriver à la prochaine fois. Donc voilà. Donc comment ça s'est passé? Bah, on a réussi à tenir le programme qu'on s'était fixé pour mercredi, donc la première partie, la première trame donc de mercredi. Ça a été super. Donc, on a eu des questions donc, qui étaient vraiment hors sujet, mais avec lequel on peut faire du lien, comme par exemple quand on parle de fromage, est-ce que ça rend les dents blanches? Bah là, on va pouvoir faire le lien avec l'importance du brossage des dents. Et j'ai eu la première question à laquelle je ne m'attendais, mais alors pas du tout, quand je leur ai parlé de l'association et du fait qu'ils allaient créer un livre. C'est quoi une association? Ah oui, j'ai m'étais pas préparée, mais expliquer à un enfant de 7 ou 6 ans ce qu'est une association, il faut que je m'y prépare, parce que ça va m'arriver maintenant. Donc voilà, donc ce que j'ai à dire, donc c'est fabuleux, et on en a parlé donc du coup hier, parce que dans ce livre, il y aura donc la partie comment ça a été perçu par l'enfant et ce qu'ils en ont retenu. Il y aura leur dessin aussi. Mais il va falloir aussi l'imprimer. L'imprimer. Et donc, on a évoqué la possibilité, en fait, de faire du crowdfunding aussi pour l'impression, pour être aidé financièrement à faire l'impression du livre qui est prévu août ou septembre de 2024, mais aussi de faire des partenariats avec les entreprises autour de nous. Donc, que ce soit à Trollibreuil, parce que je suis à Trollibreuil, mais que ce soit dans toute la France, parce que ce livre-là, et au Portugal, parce qu'il peut être aussi traduit,
parce que il est dédié à tous les enfants, en fait, à tous les enfants du monde, j'ai envie de dire. Ce livre, il a été créé par les enfants pour tous les enfants, toute personne dans n'importe quelle région de France et d'ailleurs, donc peut créer un livre. Donc j'insiste dessus, hein. C'est pas parce que moi, j'ai mis en place la création du livre que quelqu'un d'autre ne peut pas créer un livre sur un autre sujet. Allez-y, c'est juste superbe et c'est génial. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le livre. Donc prochain rendez-vous avec les enfants, donc le 7 février. Et voilà. Et maintenant, place aux questions. Oui, si je peux me permettre, je voulais juste rajouter quelque chose. La plupart des projets, en fait, sont duplicables à toutes les régions. C'est fait exprès parce que on est la toile, on est la vague. Bon, non, pas la toile parce que ça fait penser à la toile d'araignée. On est un océan de projets et l'océan touche tous les continents. Donc c'est ça le but. Donc n'hésitez pas à demander conseil par contre, mais tous les projets peuvent être dupliqués dans les autres régions et c'est ça notre force. Pour Mm. revenir à la question, comme on parlait de projet, justement, la question serait, Ridi disait, mais pourquoi on aborde toujours les mêmes thèmes, l'handicap, l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Il a tout à fait raison. Il y a l'habitat, il y a la précarité. Mais Ridi, justement, demain, soit là, Exact va faire le petit sondage pour savoir à quelle heure, hein, parce qu'on ne sait toujours pas à quelle heure. Pas demain, jeudi. Oh là là, je suis perdue. Jeudi, jeudi, on va faire le petit sondage pour savoir à quelle heure. Viens proposer le thème sur lequel que tu veux travailler et on va le mettre en place. L'habitat, c'est important. J'ai fait tout un dossier sur la domiciliation, l'habitat, et je te jure qu'il y a plein de choses à dire. Donc oui, venez jeudi, travaillez avec nous, travaillons ensemble pour trouver les thèmes sociétals. Parce qu'en fait, la vague solitaire, n'importe quoi, solidaire, Solidaire. Oh. j'ai encore le nez mouché. La vague solidaire, c'est un petit pays. Petit pays, c'est un pays, la vague solidaire. Et dans un pays, il y a de tout. Et c'est à nous de faire en sorte que tout le monde s'épanouisse et soit heureux. Donc, maintenant que j'ai dit ça, il y a une autre question, hein, Exag. Et oui. Alors, je voulais juste compléter sur le fait que... Oh mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, Force que de proposition, tout le monde peut faire des propositions. non, Non, non. en fait, on va pas pouvoir tout faire. Donc, il faut Bon, aussi que des personnes prennent leur planche de surf et se jettent à l'eau aussi avec nous. oui, Parce que avoir plein d'idées, c'est bien, mais après, il faut les concrétiser. Et, et je pense que la meilleure réussite dans une vie, c'est d'aller au bout d'un projet. Et oui, on met le temps qu'on a et on s'en fiche en fait s'il prend du temps pour être construit ou pas. Mais le principal, c'est d'aller au bout de ce qu'on a commencé et c'est la plus belle réussite qu'on peut avoir. Donc, Rudy, prends ta planche de surf, jette-toi à l'eau, nage le plus vite possible et nous, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Tu n'auras jamais la tête sous l'eau et va jusqu'au bout. Franchement, ce sera la plus belle, une des plus belles réussites. Je dis pas la plus belle, mais une des plus belles réussites. Et la deuxième question, c'est Sylvana. Sylvana qui, comme vous le savez, donc fait le salon bien-être à Gap au mois de février. Et elle se retrouvait un petit peu confrontée à être la seule à donner son soin de découverte. Alors pourquoi? Parce que Sylvana, comme beaucoup de personnes, je pense, ont un souci quand on parle du côté financier, ça peut être compliqué pour des personnes de dire bah, j'ai fait un soin, donc je veux qu'on me donne ça. Donc Sylvana avait décidé donc d'offrir son soin. Donc la question était comment je peux faire pour faire autrement ou amener les choses pour que les personnes, si elles ont envie de me donner, me donnent ou pour mettre un prix, etc. Et donc moi je proposais une cagnotte et Letty a dit non, 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 on ne fait pas de cagnotte. Tout travail mérite salaire. Donc c'est vrai que Sylvana s'est dit ah oui, quand même.
Il y a le fait que j'achète des lingettes parce que j'ai pas de point d'eau sur place, donc j'ai des frais, j'ai l'essence où je me déplace, j'ai le temps que je donne là-bas que je ne donne pas dans mon cabinet, etc. Et c'est vrai que ça me fait des frais supplémentaires et il faut aussi que je rentre dans mes frais. Donc, Letty lui a proposé deux choses. Donc, que les personnes toutes repartent en donnant en conscience. C'est un don en conscience, un paiement en conscience, qu'ils prennent conscience quand même que d'accord, c'est un quart d'heure, c'est de la découverte, mais que grâce à ce quart d'heure et à l'offre, à la prestation que Sylvana leur a fait, c'est qu'ils ont appris quelque chose, c'est qu'ils connaissent une prestation supplémentaire et qu'ils prennent conscience au final du travail que ça a impliqué auprès de Sylvana. Sylvana, elle a eu des frais, elle pense, elle s'organise, etc. Et ça vient pas comme ça. Et l'autre chose, parce qu'en plus de sa prestation, elle va aussi donc parler de la June, Sylvana. Elle va au-delà en fait du soin, et donc va remettre sa clé aussi publique afin que les personnes puissent lui faire un don sur sa clé publique. Donc, pour toutes les personnes qui pouvaient se poser la question, qui avaient la même difficulté, la même problématique que Sylvana, voici une des réponses qui lui a été apportée hier. Je pense que c'est une très belle réponse. Je voulais aussi remercier Jika parce que ça m'a touché en plein cœur hier, le petit mot qu'il a dit. Donc au sujet de l'association, qu'aujourd'hui, voilà, c'était structuré, c'était magnifique ce qu'il voyait. Et bah merci parce que c'est ce qu'on voit nous tous et on est, je pense, tous heureux d'être là et que c'est ce qu'on dégage en fait de par l'association quand les personnes souhaitent adhérer avec nous. Et ça, c'est grâce à nous tous, encore une fois, parce que si J4 n'était pas là, bah, on aurait un projet en moins. Et comme toutes les personnes qui sont présentes, il y a toutes mettent leur pierre à l'édifice, même si certaines en mettent peut-être même plus. Et je pense particulièrement à Letty qui a fait un travail de dingue à la création de l'association et je pense qu'elle continuera à fournir un travail de ouf. Donc voilà, mais tout le monde est important et merci à vous tous. Donc JK, ça m'a touché. Comment on fait le cœur? J'ai jamais fait. Ah, comme ça. J'ai essayé avec une main, je suis jamais arrivée avec une main. Et puis, bah, je vais continuer, bah, toujours pour la même chose, hein. N'oubliez pas, donc, de parler de la vague solidaire, d'envoyer, donc, le lien pour nous rejoindre sur Telegram tous les jeudis à 20h pour la présentation de l'association. Mais aussi sur Hello Asso. N'hésitez pas à partager le Hello Asso, la vague solidaire, pour que les personnes aient déjà un aperçu de qui on est, donc puissent adhérer plus facilement si elles souhaitent nous rejoindre. Donc voilà. Et Et ça terminé. marche, hein. Ça marche, hein. On a reçu les adhésions, hein. Et C'est ça sur le marche. compte bancaire. Bah Ouais, ouais, ouais. heureusement, hein, heureusement, hein, Ouais, sinon faut le Hello Asso leur bancaire. fait une mauvaise pub. Hein. Heureusement que ça marche. Ils sont même pas prêts si ça marche pas. Et donc, je vais finir en chanson. Et ben voilà. La vague est là. N'oubliez pas. Longue, solidaire. Solidaire.